On commence. On recommence plutôt. جاوبوني إلا كتسمعوني ما كتسمعوني شيء. On commence. D'accord. Alors, l'exercice اللي عاد درنا دابا شنو قلنا؟ كانت عندنا لو كا ديال دي. Donc من 1 كانت عندنا possibilité 1 2 3 4 5 6. Définina une probabilité. La probabilité, bien sûr, l'oula, في le cas ديال دي تريكو كانت عندنا هنايا 1 sur 7 ياك؟ نعاود نكتبها بلون آخر. كانت عندنا 1 proba ديالو 1 sur 7 2 1 sur 7 1 sur 7 4 il y a 1 sur 7 5 il y a 1 sur 7 و le 6 كانت عنده هي 2 sur 7. 2 sur 7. إذا باش نتأكدوا حنا effectivement أن هذه probabilité خاص هاد les éléments يكونوا في l'intervalle 0 1 ce qui est le cas sont tous compris entre 0 et 1 وخاص la somme ديالهم يعطونا 1 oui c'est vrai عندنا la somme ديالهم 1 كاينه une autre probabilité في le cas ديال D فاش كيكون عندي équilibré بمعنى كيكون عنده نفس la probabilité بينا باللي راه خاصها تكون هنايا 1 sur 6 la probabilité ديال 2 حتى هي 1 sur 6 1 sur 6 1 sur 6 1 sur 6 donc tous les nombres sont compris entre 0 et 1 et la somme des nombres égale 6 sur 6 qui est égal à 1 donc il s'agit bien d'une probabilité. Alors vous remarquez dans le cas, le premier cas, que les événements élémentaires ils n'ont pas tous la même probabilité. Les événements 1, 2, 3, 4, 5 sont probables, la probabilité, mais le 6 n'a pas la même probabilité. Donc, on a un cas de tricky. Donc, on a une situation de non-éco-probabilité. Parce qu'on a les événements, كلهم عندهم نفس la probabilité, on est dans une situation d'éco-probabilité. Donc, on a la définition ici. Lorsque tous les événements élémentaires ont la même probabilité d'être réalisés, on dit qu'il s'agit d'une situation de probabilité. Il y a une situation الثانية اللي عندي هنايا باش كيكونوا عندهم كلهم نفس la probabilité. Remarquez, normalement, si vous avez une situation de probabilité, si on vous demande de calculer la probabilité de 2, vous remarquez combien de 2 ici. On a une chance sur 6. Une chance. Il y en a 2 sur ديال toutes les possibilités au moins 6. Par exemple, si on vous donne oméga égale P face, alors, شنو قلنا إلا عندي oméga égale P face, donc إذا كانت عندي situation de probabilité راه مباشرة غنكتب la probabilité ديال pile. Alors, j'ai combien de P dans oméga? J'ai une seule pile divisée par 2 possibilités. Ça veut dire une chance sur 2. Une chance sur 2. La probabilité, elle mesure la chance de réalisation de l'événement. D'accord? Si on tire au hasard, j'ai 50% d'avoir pile et 50% d'avoir face. 50% se traduit en probabilité de 50 sur 100. Et 50 sur 100, c'est un demi. D'accord? Maintenant, on va passer la définition. On a déjà parlé de la définition. Donc, comment savoir des situations, dans des expériences aléatoires, comment savoir s'il s'agit d'une situation de probabilité? La situation de probabilité, là, il est un compte national. Ça fait qui va se faire moi, ou là, comment, normalement, elle est insérée dans l'énoncé de l'exercice. Donc, remarquez, normalement, les situations de probabilité, on choisit au hasard. Donc, le mot « on choisit au hasard » sous-entend qu'il y a une situation de probabilité. Ça veut dire que les événements élémentaires ont même probabilité de se produire, de se réaliser. Ou là, on lance un dé ou bien une pièce non truquée. Non truquée, ça veut dire qu'elle est équilibrée. Ça veut dire que vous avez une situation de probabilité. Ou bien équilibrée. Signifie que chacune des faces possède la même probabilité d'apparaître. Ou là, le cas le plus souvent arrive, le cas qui arrive le plus souvent dans l'examen, il y a une situation des urnes. Vous avez urne qui contient des boules, d'accord? Comment savoir que les boules sont équiprobables, ils ont même probabilité de sortir. Donc, une urne contient des
boule indiscernable au toucher. هذا le mot indiscernable au toucher اللي كاين هنا يعني غير قابل للتمييز باللمس indiscernable au toucher هي اللي كتعطيني ان les boules elles ont même probabilité de se réaliser d'apparaître car علاش لان elles sont indiscernables au toucher. Donc عندك situation de probabilité l'avantage de la situation de probabilité on va appliquer la formule غنخدموها ديما تكون صالحه في situation de probabilité, c'est ça l'avantage. Donc on va passer maintenant. Donc les choses qui indiquent qu'on a une situation de probabilité pour les boules, c'est les boules sont indiscernables ou au toucher. Passons maintenant à une définition. Alors, on vous demande de calculer. Alors, on reprend l'exercice précédent, ça veut dire l'exercice, on a fait deux questions, quand on a un dé triqué. Donc, quand on a un dé triqué, je vais effacer ça. Quand la question 1, on a des probabilités. Ou quand on a deux dés équilibrés, on a des probabilités. Dans les deux cas, on vous demande de calculer la probabilité d'un événement. Événement A, c'est quoi? L'événement A, obtenir 5 ou 6. Ça veut dire quoi, obtenir 5 ou 6? Ça veut dire que A contient deux possibilités, soit 5, soit 6. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la définition? La probabilité d'un événement est la somme des probabilités des événements élémentaires qui le constituent. Et bien maintenant, la probabilité d'un événement, c'est là, par définition, la probabilité de A, c'est la somme des probabilités des événements élémentaires qui le composent. Ça veut dire que c'est la probabilité de 5 plus la probabilité de 6. Maintenant, le cas 1 égale combien? Ou le cas 2 égale combien? Donc, le cas 1, شحال هي la probabilité de 5 le cas 1? ولا نديرو cas par cas. Donc, نمشيو cas par cas باش ما نلفقوش. Donc, par exemple, le cas 1. La probabilité de A, il y a la probabilité de 5 plus probabilité de 6. Mais la probabilité de 5, quand il y a 1 sur 7, plus la probabilité de 7, il y a 2 sur 7. Donc, la probabilité de A, c'est quoi? C'est 3 sur 7. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, la probabilité de A, la définition, elle est toujours valable, c'est la probabilité de 5 plus la probabilité de 6. Ça veut dire la probabilité d'un événement, c'est la somme des probabilités des événements élémentaires qui le composent. Donc, la probabilité de 5, 1 sur 6, plus 1 sur 6, égale 2 sur 6, qui est égal à 1 sur 3. D'accord? Voilà comment calculer la probabilité d'un événement. Maintenant, on va passer à la situation qui nous intéresse. Et l'exercice qui vient, il est très important. Donc, je vous demande de bien se concentrer dans ce cas. Alors, on va passer maintenant à la situation d'équiprobabilité. Ça veut dire que tous les événements sont équiprobables. Soit oméga un univers fini de n éventualités, de n possibilités. Donc, si tous les événements élémentaires ont la même probabilité, ça veut dire qu'on a une situation d'équiprobabilité, alors la probabilité de chaque événement élémentaire, oméga 1 par exemple, oméga 2 jusqu'à oméga n est égale à 1 sur n. Par exemple, le cas de D, oméga 1, il y a D, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, cardinal de oméga contient, cardinal de oméga, ou 6. Il y a 6 possibilités. Donc, la probabilité de chaque possibilité, par exemple I, est égale à 1 sur le nombre de
deux éléments qui en a est égal à 6. Par exemple, ici, oméga contient n possibilités. Donc, la probabilité de chaque événement élémentaire est égale à 1 sur le cardinal de oméga. Ça, c'est cardinal de oméga. D'accord? Mais en général, pour calculer une probabilité, disons par exemple que vous avez A égale 2 possibilités par exemple. Par exemple, disons que oméga 1, oméga 2, oméga 3. D'accord? Alors, comment on calcule la probabilité de A? D'après la définition précédente, c'est la probabilité de oméga 1 plus la probabilité de oméga 2 plus la probabilité de oméga 3. D'accord? Mais à quoi est égale la probabilité de oméga 1? C'est-à-dire 1 sur n plus 1 sur n plus 1 sur n. Donc, finalement, on trouve quoi? 3 sur n. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Ici, n, c'est quoi? C'est cardinal de oméga, le nombre d'éléments de oméga. Mais à quoi est égal 3? C'est le cardinal de A. A contient combien? 3 possibilités. C'est cardinal de A. Donc, en général, ça c'est un exemple. En général, pour calculer la probabilité d'un événement, donc normalement, il suffit d'écrire quoi? Il suffit d'écrire cardinal de A en général, combien d'éléments dans A, divisé par combien d'éléments dans oméga. Et bien sûr, ici, on va utiliser le dénombrement. C'est à ce moment où le dénombrement est très utile. La science ديال le dénombrement نافعة تخدم. لأن الكاردينال دو أوميغا خصني نعرف مثلا إلا عندي لورن واش tirage successif ou la tirage avec remise, etc. Je vais calculer cardinal de A divisé par cardinal de oméga en utilisant les propriétés de dénombrement. Donc, le calcul de probabilité se réduit au calcul de dénombrement. D'accord? C'est ça la formule qui est primordiale. D'accord? Maintenant, on va passer à, donc pourquoi j'ai effacé ça? Donc, c'est cardinal de A divisé par cardinal de oméga. Donc, ça veut dire que c'est l'ensemble des cas favorables pour A divisé par les cas favorables pour oméga. Maintenant, on va passer à cet exercice. Alors, une urne contient 6 boules, indiscernables ou touchées. Faites attention, indiscernable ou touché, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une situation d'équiprobabilité. Ça veut dire que vous avez le droit d'appliquer cette formule. Faites attention, cette formule n'est valable que dans le cas d'une situation d'équiprobabilité. Alors, donc une urne contient 4 boules blanches. Donc l'urne contient 4 boules blanches. Une rouge, une boule rouge, et la dernière est noire. Une boule noire, c'est ça? Alors, on tire une boule au hasard. On tire une boule au hasard. كناخذوا غير وحده. إذا هنا ما كاينش بحال إلا درتي تيراج افيك غوميز بحال سون غوميز بحال حيت عندك اصلا بول وحده. D'accord? Alors, quelle est la probabilité que cette boule soit blanche? Alors, la probabilité d'avoir une boule blanche, disons par exemple, notons B ou à l'événement avoir une boule blanche. Alors, c'est quoi l'événement? C'est cardinal de B divisé par cardinal de oméga. Ça veut dire quoi cardinal de B? Vous avez ici 4 boules. Vous pouvez imaginer que l'événement B contient 4 boules qui sont numérotées. B1, B2, B3, B4. Vous avez combien de boules ici? Vous avez 4 boules. Et chaque boule a une probabilité de combien? A une probabilité combien de... Donc, je vais écrire l'urne autrement. Vous avez ici, on a 4 boules blanches, B1, B2, B3, B4. Une boule rouge, c'est ça? Une boule rouge, disons R5. Et une boule noire, disons
c'est Rn6. Alors, la probabilité de chaque boule ici, ça c'est quoi? Puisque j'ai situation d'équiprobabilité, c'est 1 sur 6. Ici, 1 sur 6. Tous les boules ont une probabilité de 1 sur 6. Alors, B avoir une boule blanche, à quoi est égal B? B, c'est soit B1, soit B2, soit B3, soit B4. Alors, combien d'éléments dans B? C'est 4. Divisé par cardinal de oméga, combien d'éléments dans oméga? C'est 6, donc c'est 2 sur 3. Alors, je peux calculer ça en utilisant la définition précédente. Donc, je peux calculer la probabilité de B en utilisant la définition précédente. Ça veut dire quoi? La probabilité de B, c'est la probabilité de B1 plus la probabilité de B2 plus la probabilité de B3 plus la probabilité de B4. Mais chaque boule a la même probabilité, c'est 1 sur 6 plus 1 sur 6 plus 1 sur 6 plus 1 sur 6, vous trouvez 4 sur 6. Donc c'est ça. Mais on va appliquer ça directement. D'accord? On va utiliser les résultats de dénombrement pour calculer ça. On ne va pas utiliser généralement ça. Donc, on va utiliser quoi? Donc, puisque ici, je tire une seule boule, je peux alors prendre une boule parmi 4 divisé par une boule parmi 6. Ça va donner 4 sur 6. Alors, si vous avez, par exemple, si vous utilisez C, c'est la même chose. C1, puisqu'il s'agit d'une seule boule, C1 parmi 4 divisé par C1 parmi 6, c'est la même chose. Il faut donner toujours 1 sur 6. Donc, intuitivement, si vous avez tiré une seule boule, il faut remarquer combien de boules blanches ici, c'est 4, divisé par combien de boules au total, c'est 6, donc c'est 2 sur 3. Pas de questions, on passe aux propriétés suivantes. Pas de questions? أفينكم؟ واش معايا شي حد ولا داويها بوحدي؟ اسمعوا انا بس. راه معاك استاذ معاك. ايوا يفو رياجي شويه سولوا واش ماكم ناسين اللي ما فهمش شي حاجه يسول واخا. Demain, maintenant, on va passer à des propriétés. Il faut la prendre et l'approprier. Alors, la probabilité de oméga, c'est quoi la probabilité de oméga? C'est cardinal de oméga. Si on a la situation de probabilité divisé par cardinal de oméga, c'est 1. Donc, la probabilité, c'est 1. Dans la situation de probabilité, elle reste valable dans les autres cas. Alors, la probabilité de oméga, ça veut dire oméga ne contient rien. C'est 0 sur cardinal de oméga, c'est 0. Alors, la probabilité de A bar égale une relation entre c'est 1 moins proba de A. Très importante. La probabilité de l'événement contraire, c'est 1 moins proba de A. Et la probabilité de A union B, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de l'intersection A inter B. Mais si A et B sont deux événements incompatibles, on n'a pas parlé de l'incompatibilité des événements, même s'il était inscrit. Donc, deux événements sont dits incompatibles s'ils ne peuvent pas se réaliser en même temps. D'accord? Il était déjà, mais on n'a pas parlé de ça. Alors, si les événements ils ne peuvent pas se réaliser en même temps, ça veut dire leur intersection, c'est l'événement impossible, la probabilité de A union B, ce n'est rien d'autre que la probabilité de A plus la probabilité de B. Pourquoi? Puisque ici, A, ça c'est un cas particulier de ceci, on appelle formule de Poincaré. Alors, c'est A inter B égale l'ensemble vide, alors la probabilité de l'ensemble vide, c'est 0, donc ça c'est 0, dans le cas de deux événements incompatibles. Donc, il reste la probabilité de A plus la probabilité de B. Maintenant, passons à un exercice et je vous demande de bien se concentrer sur cet exercice. Alors, je vais réécrire l'énoncé. Donc, quelqu'un l'énoncé? Yallah Zayd, قرينا l'énoncé.
والزيد كاين ولا ما كاينش؟ أنا كاين السادة أنا كنقرا. Un sac contient 4 boules blanches numérotées 1, 1, 1, 2 et 3 boules noires numérotées 1, 2, 2, indiscernables au toucher. Indiscernable au toucher. Oui. On On considère considère l'expérience aléatoire suivante. suivante. On tire au hasard simultanément des 3 boules du sac. Premièrement, quel est le nombre Simultanément, des 3 boules de sac. Donc, maintenant, il faut, s'il vous plaît, c'est quoi l'expérience aléatoire? L'expérience aléatoire, on tire au hasard simultanément 3 boules. C'est-à-dire l'expérience aléatoire. Mais le mot indiscernable au toucher, le mot indiscernable au toucher nous indique qu'on est dans une situation de probabilité. Ça veut dire qu'on a le droit d'appliquer la formule la probabilité de n'importe quel événement égale cardinal de A divisé par cardinal de oméga. Maintenant, on va passer à une... Je vais vous adresser une page blanche pour faire les réponses. Alors, ça va? Alors, l'exercice, c'est ce qu'il dit l'exercice. Vous avez une urne qui contient combien de boules? Des boules blanches numérotées B1, B2, B1, c'est ça? B1, B1. Et combien de boules noires? 3 boules noires numérotées N1, N2, N3. Ça marche? Alors, oméga, c'est quoi? C'est ça. Oméga, normalement, on va voir que... Rakin. نعم تسمعني على أيوب راكين؟ مالك؟ شكل حيت زيتي الصوت يدك كنقطع الصوت تقطع بحال كون لا دابا رجع مزيان صافي. Alors, oméga, c'est quoi? Oméga, c'est l'ensemble, l'univers, c'est l'ensemble des combinaisons de 3 boules parmi, combien de boules ici? Parmi 7 boules. C'est ça? Bien sûr, 7 boules qui sont dans l'urne. Ça marche? Alors, à quoi est égal cardinal de oméga? Donc, je suis le dénombrement. Donc, cardinal de oméga égale combien? Faites attention, je vais faire un résumé ici rapidement. On a des tirages. Les tirages, on a 2 tirages simultanés. D'accord? On a un tirage successif. Et les tirages successifs, on a 2. On a avec remise. D'accord? Remise. Et les tirages sans remise. Alors, ce qui est important, c'est comment déterminer cardinal oméga. Cardinal oméga. À quoi est égal dans ce cas? Tirage, bien sûr, de P boules parmi N contenu dans l'urne. Alors, cardinal oméga ici, c'est comment calculer? C'est quoi? C'est CP parmi N. كتبان لي ما قريتوش dénombrement. Et là, قلت لكم إلا ما قريتوش dénombrement, راه غتلقاو مشاكل. Ici, c'est N à la puissance P. Ici, le cardinal avec sans remise, c'est A, P parmi N. Donc, c'est ça ce qu'on va utiliser maintenant. D'accord? Alors, l'événement A, c'est quoi? La question déjà, c'était quoi? Je reviens à l'énoncé. Quel est le nombre des essais possibles? Alors, le nombre des essais possibles, c'est quoi? Cardinal de oméga, c'est le tirage normalement, combinaison de 3 éléments parmi 7 éléments.
Alors, c'est ça le nombre de tirages possible. Égal 35. combien? 35. 35, c'est bien. Ça, c'est la question 1. Maintenant, la question 2. Qu'est-ce qu'elle dit, la question 2? La question 2, on vous demande de quoi? Calculer la probabilité de l'événement A, tirer 3 boules de même couleur. D'accord? Donc, je n'aurai d'ingolo. Posons A. C'est quoi? C'est tirer 3 boules de même couleur. Alors, je n'aurai d'ingolo. L'événement A est réalisé. Il t'arrête l'événement A. L'événement A est réalisé. D'accord? Lorsqu'on tire, lorsqu'on tire, انت غيتحقق l'événement لانه قال لك بقينا 3 الكرات من نفس اللون. Alors l'événement A est réalisé, c'est lorsqu'on tire quoi? 3 boules blanches. D'accord? 3 boules blanches ou 3 boules. كيفاش دايرين؟ 3 boules noires. D'accord? Donc, à quoi est égal cardinal de A? Cardinal de A, عقلوا على الدينومبرومون شنو قلنا؟ هذاك l'exercice ديال الدينومبرومون الا ما راجعتوش انا ما غتفهموش. Alors, 3 boules blanches, il faut tirer 3 boules parmi combien? 4. Ou, شنو قلنا على ou? Le mot ou se traduit par plus. D'accord? Plus H. 3 parmi 3. 3 parmi 3 3. factoriel. Non, non, 3 parmi 3. 3. Donc là, 3 ماشي 4. غتكون faites attention, غتكون 3 factoriel إلا كانت عندك A. Donc ici, vous utilisez votre calculatrice, vous trouvez ça. Ça va donner 5. Donc, quelle est la probabilité de A? La probabilité de A, par définition, puisqu'on est dans situation de probabilité, c'est cardinal de A divisé par cardinal de oméga. Cardinal de A, on a trouvé que c'est 5. Cardinal de oméga, c'est 35. Donc, la probabilité, c'est 1 sur 7. Ça marche? Maintenant, on passe à la question suivante. Pour l'événement B. Qu'est-ce qu'il dit l'événement B? Obtenir 3 boules portant le même numéro. B. Portant tirer 3 boules portant le même numéro. Alors A, B, pardon, est réalisé lorsqu'on tire quoi? Yallah, Akram, lorsqu'on tire quoi? 3 boules. Akram, 3 boules portant H. Le numéro 1, c'est ça? Blanche. Pour le numéro 2. Alors, est-ce que j'ai commis une erreur ici? Alors, dans l'énoncé, c'est quoi? Alors, faites attention. Donc, 1, 2, 2. D'accord, ça marche. Donc, maintenant, il faut corriger ça. Ici, c'est 2, c'est pas 3. D'accord? Alors, et ça, c'est quoi? 3 boules portant numéro 1.
Et même si. Alors ici, c'est 2, c'est pas 1. Oh, ça, c'est 2. J'ai du mal à recopier les données. Hein. 3 boules qui portent en numéro 1 ou 3 boules. Portant le numéro 2. Donc, comment calculer le cardinal de B? Donc, cardinal de B, c'est quoi? Il faut tirer 3 boules qui portent le numéro 1. On a 4, c'est ça? Plus 3 boules qui portent le numéro 3, c'est ça? Parmi 3. Donc, c'est la même chose, je crois. C'est 5. Donc, la probabilité de B, c'est cardinal de B divisé par cardinal de oméga, c'est toujours 5 sur 35, égale 1 sur 7. Maintenant, on passe à l'événement suivant. Combinaison de 3 نجبنا. عندنا 3 ديال لي بول qui portent numéro 2. ما كنتسوقوش اللون دابا كنشوفوا غير الرقم. شحال من بول فيها 2. D'accord, كاينين 3. Ça marche. Oui. نرجعوا دابا l'événement الاخر C. اش كيقول لنا l'événement C؟ نرجع C كيقول لنا obtenir exactement c'est quoi? Tirer exactement 2 boules blanches, c'est ça? Alors, qu'est-ce qu'il dit? L'événement C, la question 3. Donc, la question 4, calcule la probabilité de l'événement C, tirer exactement 2 boules blanches. C'est bien. Donc, on va passer maintenant à la rédaction. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Je vais accélérer un petit peu. Alors, ça, c'est quoi? Donc, pour tirer normalement, donc on va écrire C est réalisé. Si on tire quoi? 2 boules blanches. Et quoi? Il ne faut pas oublier qu'on tire 3 boules. 2 boules blanches et une boule non blanche. C'est-à-dire une boule noire. Puisque j'ai que les noires et les blanches. Alors, la probabilité de A, c'est quoi? Donc, il faut tirer 2 boules blanches et une boule noire. Alors, la probabilité de C, c'est quoi? C'est cardinal de C divisé par cardinal de oméga. Le cardinal de C, c'est quoi? Il faut tirer 2 boules blanches parmi combien? 4. Fois une boule noire, 1 parmi 3. Remarquez ici, j'ai utilisé la multiplication. Divisé par cardinal de oméga qui est égal à C3 parmi 7. Donc, finalement, on trouve quoi? C'est 6 fois 3, je crois, divisé par 35. Alors, je vais vérifier le calcul. Est-ce que ça marche? Voilà, c'est 18 sur 35. Donc, c'est bien. Donc, on peut écrire ici à la place de ceci. Donc, C est réalisé si on tire 2 boules blanches et une boule noire, mais faites attention ici. Pourquoi le produit? Le produit, il est associé à et. Je n'ai pas ici ou. J'ai et, donc il faut utiliser le produit. Ou bien, vous pouvez utiliser le principe de dénombrement, comme qu'on a utilisé dans le dénombrement. Vous avez 2 choix de boules blanches et un choix de boule noire. Il faut multiplier les choix. Passons maintenant à l'autre question. Calculer la probabilité de D, tirer au moins une boule blanche. Tirer au moins une boule blanche. Ça veut dire quoi, tirer au moins une boule blanche? Au moins une boule blanche, ça veut dire une boule blanche et 2 non blanches, ou bien 2 boules blanches et... Non. Une boule blanche. Vous avez 2 méthodes.
une méthode qui est pénible un petit peu. Donc là, maintenant, D. D, c'est quoi? L'événement au moins, tiré au moins, une boule blanche. Donc, on va passer à l'événement contraire. La probabilité de D, c'est quoi? C'est 1 moins probabilité de D bar. C'est quoi D bar déjà? D bar, aucune boule ni blanche. Aucune boule blanche, ça veut dire que les 3 boules sont noires. 3 boules noires, c'est N, N, N. Alors, ça veut dire quoi? C'est 1 moins. Vous remarquez cette propriété qu'on a utilisée. Proba de D égale 1 moins proba de D bar. Donc, c'est 1. Aucune boule noire, ça veut dire 3 boules noires parmi les 3 divisé par ces 3 parmi 7. Donc, c'est 1 moins 1 divisé par 35. C'est 34 divisé par 35. Maintenant, pour finir l'exercice, il reste quoi? La dernière question. Il reste juste 1 minute. Donc, il faut appliquer la formule. Alors, probabilité, la dernière question. On vous demande de calculer la probabilité de A union B. Il suffit d'appliquer la formule. La probabilité de A plus la probabilité de B plus moins la probabilité de A inter B. D'accord? On a déjà calculé la probabilité de A, la probabilité de B. Maintenant, il faut calculer la probabilité de quoi? La probabilité de A inter B. Ça veut dire quoi un A inter B? A inter B, c'est quoi? Ça veut dire que les boules sont de même couleur et portent le même nom. Portent le même nombre. Donc, ça revient à dire qu'il faut tirer 3 boules blanches. 3 boules qui portent le même nom et même couleur, il faut tirer 3 boules blanches. Donc, ça veut dire que la probabilité de A inter B égale C3 par mes 3 divisé par C3 par mes 7, qui est égal à 1 sur 35. Il faut remplacer ici la valeur de ça. 1 sur 7 plus 1 sur 7 moins 1 sur 35 égale combien? Je ne sais pas. Je crois ici 10, 5, 10 moins 1, c'est 9 divisé par 35.